Bonsoir à vous, je vous amène cette semaine dans la capitale américaine. C'est là que sont installées naturellement les représentations diplomatiques étrangères aux États-Unis. La chancellerie monégasque est installée à quelques pas seulement de la Maison Blanche. Je vous propose d'aller à la rencontre de l'ambassadrice Maggie Macario-Doyle et son équipe. La principauté de Monaco et les États-Unis entretiennent des relations étroites depuis la seconde moitié du 19e siècle. Mais c'est seulement en 2006 que les deux pays établissent pleinement des relations diplomatiques. Aujourd'hui, la chancellerie monégasque se situe dans le quartier des ambassades, idéalement situé dans le centre-ville de la capitale américaine. L'ambassadrice Maggie Macario-Doyle a été nommée à Washington DC par le prince Albert II en 2008, après avoir occupé le poste de consul général de Monaco à New York pendant plus de 10 ans. Le rôle des ambassades, en général, est un rôle important pour les relations internationales, mais leur fonction dépend souvent du pays hôte et des relations bilatérales. Donc, dans notre cas, à nous, ce sont surtout ce que j'appelle la diplomatie publique auquel nous adhérons. Et puis aussi de renforcer l'image de Monaco et aussi les liens entre le peuple américain, le peuple canadien et la principauté de Monaco. Des liens établis notamment lors d'événements organisés conjointement par l'ambassade monégasque pour faire rayonner la principauté sur le sol américain. Que ce soit des représentations avec la compagnie des ballets de Monte-Carlo ou encore une semaine gastronomique avec des chefs monégasques à la Nouvelle-Orléans. Nous avons une histoire extraordinaire au travers des liens entre la princesse Grace qui était née aux États-Unis et même aussi la princesse Alice. Nous avons pu, par exemple, au cours du 300e anniversaire de la Nouvelle-Orléans, promouvoir ce lien spécial qui n'était pas connu du public américain. Nous avons de la chance d'avoir une représentation consulaire importante avec plus de 11 consuls ici aux États-Unis et 3 consuls au Canada qui nous soutiennent dans nos efforts, qui nous soutiennent aussi dans tout ce qui est administratif vis-à-vis des citoyens monégasques qui se déplacent ou des jeunes étudiants qui viennent aux États-Unis. Dans ses missions au quotidien, un diplomate monégasque l'accompagne. Jean-Philippe Bertani est diplomate depuis 2001 et compte 4 postes en ambassade à son actif. Plusieurs diplomaties monégasques qui correspondent aux ambassades, différentes ambassades qu'on a. Diplomatie multilatérale et bilatérale. Et ici, c'est une diplomatie bilatérale, ce qui est différent de ce que j'ai pu faire à Genève, par exemple. Pour être diplomate, déjà, il faut être flexible et très autonome. Après, il faut connaître Monaco, la principauté, dans son ensemble, et l'administration monégasque pour pouvoir en parler à nos interlocuteurs. Alors, il y a des monégasques expatriés, mais il y a beaucoup aussi de monégasques qui viennent aux États-Unis et pour le tourisme, pour étudier. Et notre rôle est de les aider en cas de problème. 4 autres personnes recrutées localement viennent compléter cette équipe au niveau de l'intendance, de l'administratif, mais également de la communication ou encore des relations avec les gouvernements américains et canadiens. Je facilite les rapports et les nouvelles liaisons et les contacts pour les diplomates. Cette semaine, j'organise la visite princière à New York de la semaine prochaine, c'est-à-dire que j'organise les autorisations de survol, de courtoisie de bord, assurer que tout ira bien lorsque l'avion princier atterrisse soit aux États-Unis, soit au Canada. Des erreurs de visa pour les vacanciers monégasques sur le sol américain, aux autorisations logistiques pour le palais princier. Les missions sont diverses et variées, mais comme pour chaque ambassade, leur premier rôle est de faire rayonner l'image de la principauté à travers le monde.